Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, on parle du lien entre la méditation et le rêve lucide. Pour moi, il y a 5 raisons qui font que la méditation est liée au rêve lucide, qui font que la méditation peut t'aider dans ta démarche de faire des rêves lucides. Dans cette vidéo, je te partage une de ces 5 raisons. Donc, cette raison, c'est quoi? C'est tout simplement, grâce à la méditation, tu peux apprendre à gérer tes émotions. Et dans notre démarche de faire des rêves lucides, gérer ses émotions ou maîtriser ses émotions, peu importe le mot qu'on pose là-dessus, c'est capital. Et pourquoi c'est capital? Tout simplement, tu l'as peut-être déjà expérimenté par toi-même, tu deviens lucide et puis là, explosion d'enthousiasme en toi et pouf, tu te réveilles. Ça fout un peu le seum. Et si tu avais appris peut-être au préalable à gérer tes émotions dans ta réalité ordinaire, peut-être que tu n'aurais pas eu cette attitude. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Ça ne m'arrive plus de me réveiller au bout de 3 secondes de rêve lucide. Si, ça peut m'arriver quand je fais des wilds, mais ça, c'est encore autre chose. Mais quand je fais un deal, ça ne m'arrive pas. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis calme au moment où je deviens lucide. Je sais exactement ce que j'ai à faire et je suis calme. La méditation, ça peut clairement t'aider à ça. Peut-être que pour certains qui veulent expérimenter des choses qui sont, disons, au niveau émotionnel, à forte charge, à une grosse intensité, par exemple, je sais pas, alors voler, ça en fait partie, faire l'amour aussi, ça en fait clairement partie. Ça, c'est des choses en fait qui peuvent te provoquer des émotions très fortes, en fait, qui peuvent vraiment te provoquer une intensité intérieure. Clairement, il y a des chances qu'en faisant ça, tu te réveilles. Mais si tu pratiques la méditation dans ta réalité ordinaire tous les jours, alors bien sûr, les bienfaits ça se voient sur le long terme. La méditation, pour moi, c'est comme le rêve lucide, c'est une pratique de long terme. En fait, tu vas pas voir des bouleversements dans ta vie au bout de 2 jours. Ça se fait sentir sur le long terme, sur les mois, sur les années. C'est, à mon sens, une pratique à intégrer totalement dans sa vie, comme le sport, comme bien manger, etc. Quoi qu'il en soit, si tu apprends à gérer, à maîtriser tes émotions, tu vas avoir cette même attitude en rêve. Si tu es quelqu'un dans ta réalité ordinaire qui se laisse totalement et tout le temps déborder par tes émotions, si dès que quelqu'un ou une situation vient appuyer sur un petit bouton émotionnel à l'intérieur de toi et qu'à ce moment-là tu ressens des émotions qui te submergent et t'en deviens esclave, clairement c'est une attitude que tu vas reproduire en rêve et tu seras incapable de gérer s'il y a une peur qui se présente à toi, si tu veux faire quelque chose qui va te provoquer une forte intensité, tu seras incapable de gérer ça et tu risques de déstabiliser le rêve et de te réveiller tout simplement. Alors le but de la méditation, on est bien d'accord, c'est pas de supprimer les émotions ou de les refouler. Le but, c'est pas qu'à chaque fois que tu ressentes une pointe de colère dans ta vie ou de tristesse, tu te dises « Oh non, non, faut surtout, avec ta tête, oh non, non, faut surtout pas que je ressente ça » et que tu commences à crisper et jusqu'au jour où, en fait, il va y avoir une brèche et tout va exploser. Non, c'est pas le but du tout, on est bien d'accord. Pour moi, en tout cas, à mon sens, la méditation, c'est vraiment commencer à se familiariser avec son système émotionnel, à commencer à comprendre à quel moment, quelle situation déclenche quelle émotion en toi et commencer à pouvoir ressentir l'émotion sans qu'elle te déborde et sans que tu en deviennes esclave. Donc moi pour le coup c'est vraiment un travail que j'ai fait avec la méditation par rapport à mon système émotionnel. Je suis encore dedans évidemment. Je dirais que ma personnalité aujourd'hui de base, je suis une personne assez optimiste, même très optimiste. Il y a quelques années de ça, pourtant j'ai connu pas mal d'épisodes un peu dépressifs dans ma vie. Alors j'ai jamais été en dépression, mais en tout cas j'ai connu à plusieurs reprises des périodes vraiment de grande déprime. Et dans ces moments-là, pour moi, la méditation, c'est un des éléments qui m'a le plus aidé. Dans ces moments-là, quand j'étais vraiment dans des grosses périodes de déprime, complètement paumée, le fait de méditer, ça m'a énormément aidé. Ça me permettait vraiment de me connecter à quelque chose de profond en moi, de ressentir l'émotion, de tenter de la sentir sans la juger, sans poser des mots dessus. Ça a été un long travail, mais aujourd'hui, j'arrive à un stade où il y a très peu de choses qui me dépriment dans ma vie, en fait. Il y a très peu de chances qu'une situation, une personne, quoi que ce soit, vienne appuyer sur ce bouton émotionnel parce qu'il n'est plus là, tout simplement. Il n'est plus là. En fait, c'est comme si je m'étais vraiment familiarisée avec ma tristesse intérieure, en fait. À tel point qu'aujourd'hui, elle m'envahit plus, en fait. Même si je ressens de la tristesse parfois, évidemment, mais ça ne me submerge plus. Alors, je fais encore ce travail-là avec d'autres émotions comme la colère. Là, j'en suis pas encore sortie tout à fait. Mais voilà, on a chacun un petit peu... ça peut être peut-être pour toi l'anxiété. Si tu ressens beaucoup d'anxiété dans ta vie, à tel point que ça t'empêche de sortir de ta zone de confort, de réaliser tes rêves, de passer à l'action,
la méditation, ça peut vraiment t'aider à commencer à simplement ressentir. Le but, c'est pas forcément d'aller chercher les causes du pourquoi, du comment on en est arrivé là. Simplement ressentir ce qui se passe, en fait, te familiariser avec ton anxiété, avec ton système émotionnel. Parce qu'en faisant ça, tu vas commencer à comme nouer une relation amicale avec tes émotions. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Tes émotions elles vont plus te submerger, ça va plus être des ennemis, et tout comme un ami, ça va plus te porter que au final te desservir. Donc pour moi, la méditation, c'est vraiment ça. Au niveau émotionnel, je veux dire, c'est se familiariser avec son système émotionnel à tel point d'en devenir vraiment ami, de devenir ami avec lui, pour que celui-ci ne nous desserve plus et au contraire, il puisse même parfois nous porter. Parce que l'anxiété, parfois, ça peut être un indicateur justement qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là. Donc si tu la prends comme une amie, tu dis ok, là j'ai compris le message, ok, allez j'y vais, ça peut vraiment t'aider. Donc ça pour moi c'est quelque chose de très important. Avoir maîtrisé ses émotions dans sa vie, apprendre à les connaître, c'est capital dans ta démarche de faire des rêves lucides. Alors évidemment, si tu fais pas de rêves lucides aussi, à mon sens en tout cas, mais si tu es un rêveur ou une rêveuse lucide, capital. Et la méditation, c'est une fois de plus un des outils qui peut t'aider à ça. Donc ça, c'est un des liens entre méditation et rêves lucides, et pas des moindres. Je t'ai créé une formation qui s'appelle Médite et deviens lucide en rêve, je t'en ai parlé hier. Donc c'est une formation justement dans laquelle je vais te parler de méditation, je vais te donner les 4 autres raisons, les 4 autres liens qu'il y a entre méditation et rêve lucide. Là je t'en ai donné un dans cette vidéo, il y en a 4 autres. Je te partage ça dans cette formation. C'est une formation où on va parler de toutes les techniques méditatives pour faire des rêves lucides, SILD et ADA notamment. On va parler de la méditation pleine conscience. Donc le but de cette formation, c'est vraiment que tu intègres en douceur la méditation dans ta vie pour devenir plus lucide en rêve. Donc si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu vas pouvoir checker, il y a tous les détails, vois si c'est quelque chose qui te parle. Si c'est le cas, c'est super simple, tu as juste à cliquer sur accéder, renseigner ton adresse. La formation, je t'offre 20 € jusqu'à vendredi soir, donc pendant 48 heures encore. Donc c'est le moment de la prendre parce que dès samedi, elle va retrouver son prix de base. Si tu as des doutes, tu sais pas si c'est fait pour toi ou pas, je t'invite tout simplement à me contacter à mon adresse, on pourra discuter. Moi le but avec ces formations, un des buts que j'ai, c'est vraiment de créer un lien plus intime avec toi. Moi je trouve ça super cool de faire des vidéos et vraiment j'adore ce principe là, mais moi je suis une personne qui a besoin de contact et créer des liens en fait et parler plus intimement avec les rêveurs et les rêveuses du site qui peuvent me suivre. Pour moi c'est vraiment une source, c'est nourrissant en fait, ça me nourrit vraiment intérieurement, ça me pousse à aller toujours plus loin dans ma pratique et à donner toujours plus. Donc pour moi c'est vraiment un des buts de la formation, c'est de te suivre plus intimement, de t'aider plus intimement. Donc n'hésite pas à me contacter, tu me racontes ton histoire, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu vis, etc. Et comme ça on peut échanger et moi je peux mieux t'orienter sur peut-être d'autres formations qui pourraient mieux te convenir tout simplement, ou en tout cas te donner des conseils. Donc voilà, n'hésite pas et surtout partage ton expérience en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.